place. Il a formé un gouvernement qui est en place. Moi, personnellement, ma position sur Emmanuel Macron, il ne me dérange pas. Il ne me dérange pas. Donc, de donner une majorité au président, je trouve ça complètement antidémocratique. Parce que donner une majorité au président, ça veut dire qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est pas trop bien. C'est pas bien pour nous. Nous, ce qu'on présente, c'est qu'il faut savoir que donner une majorité, c'est avoir une garantie que le programme qu'il a décidé de mettre en place se déroulera sans accroc. Nous, avec Bernard, en plus de cette garantie, on va fournir aux électeurs une assurance que les choses pas bien, on va les freiner, sans tout bloquer. Ça veut dire qu'on va offrir la garantie que les choses bien, qui fera avancer la circonscription, et on votera pour. Par contre, on mettra une assurance sur les choses pas bien, on les freinera, on votera contre. Et par contre, un élu En Marche, bien ou pas bien, il sera obligé de suivre, parce qu'il est investi par En Marche et parce qu'il est redevable à En Marche. Tous les documents, toute sa campagne est gérée par En Marche. Donc, c'est pas anodin. Là, effectivement, la droite s'annonce comme la meilleure opposition. Comment pouvez-vous engager une candidature en vous mettant comme la meilleure opposition? Je parle, on est là pour faire avancer un territoire, développer un territoire, pas pour s'opposer au territoire. C'est pour ça que nous, les choses qui vont être bien au niveau du gouvernement, qui seront présentées à l'Assemblée nationale, c'est avec fierté qu'on votera pour, et les choses qui ne seront pas bien, c'est avec aussi grande fierté qu'on votera non. Toujours dans l'intérêt de la circonscription et des électeurs de la circonscription. Et c'est ce que je vous expliquais un peu au début, c'est que les partis, c'est révolu. Il ne faut pas vraiment oublier les partis, parce que la droite et les autres partis, eux, leur but premier, c'est de freiner En Marche, que rien ne fonctionne, pour pouvoir dire dans la prochaine campagne, nous, on fera mieux. Voilà. Et comme on est très peu à regarder donc ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur la 3, et voilà, donc on ne sera pas au courant du pourquoi, du comment, mais par contre, on remarquera une chose, c'est que ça n'avance pas. Les retraites sont toujours compliquées, on va perdre de plus en plus de services publics, et on se demandera pourquoi. Ben voilà, parce que d'un côté, il y a des partis qui vont nous bloquer, et de l'autre côté, ben voilà, les choses bien seront bloquées aussi. Donc c'est vrai que d'être libre de parti, libre de parole, c'est ça. Ça veut dire qu'on pourra faire les choses bien, l'accepter, et surtout, vous donner une assurance que des choses mal, on les refusera. C'est pour ça que voilà, voter En Marche, c'est pas forcément bien. Après, aller se disperser dans des partis, c'est pas forcément bien non plus. Mais je pense qu'on est arrivé à une époque charnière de la politique et que les gens l'ont compris. Parce qu'avec sur mes 4 mois de terrain, j'ai eu énormément de retours avec les électeurs, avec les personnes de la circonscription, et ils m'ont dit qu'ils avaient vraiment un réel ras-le-bol. Bon, on verra dimanche comment ça va se présenter, mais il y a ce sentiment. Quelle est votre position par rapport à la loi NOTRe alors? Ah ben, justement, c'est ce qu'on disait. La loi NOTRe, ça va être simple. Quand j'ai rencontré les 200 maires, non, mais oui, vous avez raison. Oui. La loi NOTRe, ça va être simple. J'ai rencontré les 200 maires. Sur les 200 maires que j'ai rencontrés, je ne vais pas dire que 200 parce que ça serait exagéré, mais 199 m'ont dit que c'était une loi complètement incohérente. Ils ont surdimensionné les communautés des communes. Donc nous, on veut simplement revenir en arrière. Alors vous allez me dire, mais c'est pas faisable. Si, c'est faisable. C'est pas parce qu'on a mis quelque chose en place qu'on s'est aperçu que ça marche pas, que ça fonctionne pas, qu'il n'y a pas de honte à revenir en arrière. Hein. Alors là, je vais vous dire que ça va être simple à mettre en place parce que 80% des députés sortants qui ont voté cette loi NOTRe ne sont plus candidats. Ah ben oui, ils ont quitté. Donc 80% de ces élus sont partis en disant, bon les jeunes, ils ont qu'à se démerder, les nouveaux, avec la loi NOTRe. Mais ce que je proposerais à l'ensemble des personnes, cette loi NOTRe, elle embête tous les maires. Donc une majorité, on la trouvera assez rapidement. Parce que ça embête tous les maires. Je n'ai pas vu un qui m'a dit, cette loi NOTRe, elle est très bien. Non, ça les embête tous. Effectivement, je pense qu'il faut revenir en arrière. Et on est beaucoup à penser ça. Alors, pour trouver une majorité, ça ne va pas être très compliqué. Même s'il y a différentes partis ou quoi que ce soit, à un moment, il faut aller dans l'intérêt. Macron est pour la loi NOTRe, lui. Oui, mais après, s'il y a une ensemble, s'il y a une majorité... Justement, il faudra
faudra revoir. Il faudra revoir. C'est la mort de la ruralité Ah, ben, c'est clair. pour de bon. Nous, on est contre. On est contre cette loi. L'autre, on veut revenir en arrière. C'était quelque chose qui fonctionnait très bien avant. Il n'y a pas de honte à revenir en arrière. Il y en a qui se disent, bah non, on ne peut pas. Mais si, on peut. On revient en arrière. Et il ne faut pas me dire que ce n'est pas possible, parce que là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est ma philosophie. C'est même pas un retour en arrière, c'est un retour aux justesses de ce qu'il faut. Quoi. Vous êtes l'exemple type avec votre communauté des communes qui est surdimensionnée. Il faut remettre les communautés des communes comme c'était avant à l'échelle humaine. Il faut qu'on puisse dialoguer et construire des projets ensemble. On y arrivait avant, quand il y avait moins d'élus. On y arrivait. Ça ne va rien changer au problème. On y arrivera. Ils veulent, eux, faire des extra-métropoles, méga-métropoles. Ils veulent, après, et je ne sais pas quoi. Mais il faut arrêter. Il faut rester à échelle humaine. Il faut que le maire retrouve sa place au milieu du village, parce que le jour où on a pu... La loi NOTRe, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut supprimer l'échelon mairie. Elle veut tout faire gérer par la communauté des communes. Alors, qui va, il faudra qu'on m'explique, qui va le jour où on est, nous, dans l'Est? Le jour où il y a des intempéries de neige, un épisode neigeux qui va arriver brutalement sur l'Est, qui va s'en occuper? Ben, souvent, c'est le maire dans une petite commune. Ou l'adjoint. Ouais. Ou l'adjoint qui va prendre le tracteur et qui va le faire. Mais quand il n'y aura plus de maire et plus d'adjoint, on aura le pays bloqué. Parce qu'eux, ils auront des astreintes, ils auront je ne sais pas quoi. Mais c'est des petits détails qui, malheureusement, la loi NOTRe a montré et démontré, et on le sait très bien, que ça va plus embêter les gens que d'améliorer le quotidien des gens. Et le rôle d'un élu, on n'est pas des chefs d'entreprise, on est là pour améliorer le quotidien des électeurs, des citoyens. Ça, c'est le rôle premier. Donc, la loi NOTRe, ça ne fonctionne pas. On revient en arrière. Et je peux vous dire que trouver une majorité pour ce dossier-là, on le trouvera assez rapidement. Ça serait très très bien, ça. Mais c'est une vraie volonté. C'est vraiment une vraie volonté. C'est ce qu'on a dit. C'est quand j'ai rencontré les maires, voilà, on a échangé, et même les conseillers départementaux et tout ça, c'est une volonté. Alors, vous avez des collègues qui ne sont pas aussi dans la démarche? Ah oui, oui. Ah oui, oui, complètement. Complètement. Et j'ai même rencontré certains candidats de circonscriptions différentes pour un peu savoir un peu les tendances et leur programme, surtout des gens qui sont sans étiquette, et c'est pareil. C'est le même ressenti. On n'invente rien. Donc concernant la loi NOTRe, c'est... On est rassuré. Et il y a une chose aussi, parce que c'est sur le chapitre des communes et des élus qu'on avait mis sur notre profession de foi, on est pour stopper la désertification des services publics au niveau rural, dans le milieu rural. Parce que voilà, on ne va pas dire qu'on va en créer, on mentirait, mais on va dire on veut stopper. Stop, c'est fini. Les postes, on les garde. Voilà. Moi, j'habite Fénétrange. Fénétrange, on nous a enlevé un collège. On nous a retiré une perception. On a la gendarmerie qui est... On ne sait pas. Parce qu'il y a un projet du développement de la gendarmerie sur le territoire, c'est incertain. On a perdu des commerces, comme beaucoup de villages. Et demain, qu'est-ce qu'on va perdre? Donc, nous, avec Bernard, je dis bien avec Bernard, parce que Cédric Souelmia n'est pas seul. Son suppléant, il est là. Il n'est pas juste là pour remplir une ligne. Avec Bernard, on est vraiment contre la désertification. Et vous êtes encore mieux placé, et aussi mieux placé que Fénétrange pour savoir, la fermeture du musée de Celles, c'est une catastrophe. Tout à fait. C'est vraiment une catastrophe. Ils se sont permis de fermer la plus petite structure dans le plus petit village, en pensant que ça fera moins de bruit. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est purement ça. On l'a très bien ressenti. Alors, et nous, on est vraiment contre et on ira monter au créneau. Parce que non, parce qu'il n'y a pas que le problème du musée de Celles, mais j'ai parlé avec le gérant du restaurant, il a perdu 50% de son chiffre d'affaires. Il y a des dommages collatéraux. Non, mais il faut un moment, voilà, le but, c'est de faciliter la vie au quotidien des administrés, mais aussi des entrepreneurs, de tout, voilà. On n'est pas là pour casser et fermer des choses. Le musée de Celles, il est là, il est très bien, ben, il faut qu'il tourne. Parce que vous dire qu'il va être ouvert l'année prochaine, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu as eu des devis pour des travaux? Est-ce que tu as eu une étude de fait pour les... Pour l'instant, c'est juste fermé. Le projet d'une étude. Voilà, donc ça va... Ça nous endort. Il y a juillet, août qui va là. En hiver, on ne va pas commencer des gros travaux. Donc, voilà. C'est un peu... c'est pas sur la bonne pente. On est donc
contre la désertification des services et des commerces de proximité. Bah, ici, il y a la gendarmerie de Vic qui doit être... la restructuration de la gendarmerie, hein, c'est pareil. Celle de Vic, Dieu, je crois, va fermer. Vic, Dieu, et tout sera à Château. Et tout sera à Château-Salins, dans une superstructure. Bon, on a déjà perdu la sous-préfecture, le tribunal, la poste aussi qui veut fermer à Vic. Je veux dire, ça devient le désert. Tout à fait. Les villages deviennent des mouroirs. Ouais. Et tout ça toujours au profit des grandes villes. Parce que j'ai pas vu, il faut savoir aussi que à cette initiative, c'était souvent qui étaient élus à l'Assemblée nationale des maires des grandes villes. Donc eux, ils trouvaient toujours leur compte, effectivement. Bon. Tant pis, si, c'est triste.